Bonjour, monsieur Ba. Bonjour. Merci à vous d'être dans direct dans Edeling, c'est Aboubakr. Alors, monsieur Ba, vous êtes témoin, vous avez appris tout ce qui s'est passé autour du décès de l'âge Boubacar Nantaba Baldé, le papa de Selou Baldé, l'opposant de l'UFDG. Depuis hier, que retenez-vous de tout ce qui s'est dit par médias interposés entre le pouvoir et puis aussi la famille politique de M. Selou Baldé? Bien. Merci de me donner l'opportunité de dire à chaud ce que je pense de cette question qui est très importante. Vous savez, depuis des mois, on essaye de travailler à ce qu'il y ait une décrispation politique et un apaisement dans ce pays pour régler principalement deux problèmes. Le premier problème, c'est la question des personnes en détention. Ils sont extrêmement nombreux dans les maisons centrales de ce pays. Le deuxième problème, c'est la question de la fermeture des frontières. Et comme vous le savez, nous avons fait des démarches en direction du président de la République. On a rendu visite aux détenus à la maison centrale. Et actuellement, j'ai salué l'initiative des autorités judiciaires et politiques du pays de permettre, dans des contextes particulièrement douloureux pour Selou Baldé, de pouvoir se recueillir auprès de la dépouille de son père qui est décédé. Donc j'ai salué l'acte parce que je considère que ce sont ces petits pas qui vont nous permettre de régler la question de l'ensemble des personnes en détention. J'ai été surpris ce matin de voir que des esprits, peut-être qui ont d'autres idées, essaye de contrecarrer cette action par une propagande mensongère qui consiste à dire que si le député Selou Baldé arrive à la baie, il ne sera plus et on lui donnera plus la possibilité de retourner en prison. Bien. Ceci amène les autorités à se crisper sur des considérations sécuritaires. Je me suis permis d'appeler le gouverneur de la baie, El Hadj Madifin Diané, avec lequel j'ai des relations relativement de confiance. Il m'a expliqué la situation. Il a réuni l'ensemble des notables de la ville de la Baie et des membres de la famille du député Selou Baldé pour leur dire voilà comment la situation se présente. En tant qu'autorité, il est tenu de veiller à assurer la sécurité dans l'ensemble de la région. Et ce qui est en train d'être dit par-ci par-là ne concourt pas à une attitude d'apaisement. Et il a mis les notables devant leurs responsabilités qui ont dit que dans ce contexte-là, ils feront en sorte que rien ne se passe dans la ville de la Baie concernant la possibilité pour Selou Baldé de venir à la Baie se recueillir auprès de la dépouille de son père. Maintenant, la question a été déjà au niveau comment on appelle ça, le Conseil national de défense et de la sécurité qui doit trancher. Mais je dois dire que dans le contexte actuel, il faut que les gens qui ont des intérêts pour que les détenus puissent être relâchés, pour qu'il y ait un apaisement, pour qu'on puisse permettre à la population guinéenne de souffler, il faut qu'ils concourent à cette dynamique et ne pas écouter, disons, des esprits qui, d'une manière ou d'une autre, si ce n'est pas eux qui gagnent, c'est comme s'il faut que la Guinée brûle. Ça, il faut que tout le monde soit conscient que l'enjeu dépasse le cas individuel de Selou Baldé. Ça concerne l'ensemble des personnes en détention. El Hadj Ablaye a perdu son père il y a quelques jours. Il n'a pas eu l'opportunité d'aller se recueillir à Télimilé au niveau de la dépouille de son père. Un cas se passe et on est en train à notre niveau et à notre place de travailler à ce que les conditions de détention deviennent plus humaines pour progressivement nous permettre d'entrevoir la voie de sortie de crise. Donc, de grâce, ceux qui ne veulent pas que les détenus puissent être libérés, vraiment qui n'ont qu'à clarifier leur position et cesser de se réfugier derrière des considérations qui, dans ce contexte-là, sont stériles. Beaucoup estiment que le mieux aurait été d'accorder une liberté conditionnelle à Selou Baldé et peut-être tous les autres détenus politiques, puisqu'ils se sont rendus eux-mêmes, d'eux-mêmes à la maison centrale.
vous savez, les arguments judiciaires, juridiques est une chose. Nous sommes devant un problème politique. Nous devons agir au moment où il le faut pour que Cellou Baldé puisse se recueillir auprès de la dépouille de son père. Aller dans des considérations, liberté conditionnelle. Dans le contexte actuel, peut-être d'autres par la suite pourront en bénéficier parce que ça fait partie du mémo qui a été envoyé au président de la République par la suite. Mais à l'heure actuelle, il faut que M. Cellou Baldé puisse se rendre en toute sécurité auprès de la dépouille de son père et permettre de déblayer le terrain pour que tous les détenus par la suite puissent bénéficier de mesures de détention plus humaines pour nous permettre, avec l'aide de Dieu, de régler le problème définitivement. C'est ça l'objectif. Et ceux qui veulent travailler dans ça, c'est très bien. Ceux qui veulent contrecarrer avec une propagande mensongère, il faut que les Guinéens sachent distinguer le grain de l'ivraie. À vous entendre, c'est comme si le blocage se trouverait dans les deux camps, et du côté de l'UFDG et du côté des autorités politiques. Donc, de toutes les façons, dans cette affaire, tout est confus. De part et d'autre, il y a des gens qui ne veulent pas que les gens puissent être libres. Ils sont tapis à gauche et à droite. Mais la grande majorité des personnes qui savent ce qu'est être en détention, ce qu'est être détenu, être dans une solitude, savent qu'il y a une nécessité absolue de veiller et de travailler à ce que toutes ces personnes puissent recouvrer leur liberté dans les meilleurs délais et dans de bonnes conditions. C'est ça l'objectif. C'est un objectif politique, c'est un objectif humanitaire et c'est un enjeu national parce que sans cela, nous ne pouvons pas avoir un pays qui se stabilise alors qu'on a d'autres problèmes encore beaucoup plus ardus qui nous attendent devant. Au-delà du cas de Cellou, un élargissement des autres de ses co-détenus, notamment Elhadji Chérif Bah, mais Ousmane Gawal, dont la maman est très souffrante et souhaite le voir de toute urgence, plus l'ancien maire de Kindia, Ablaye Bah, qui aussi avait perdu son papa et qui n'a pas pu aller se recueillir sur la tombe de ce dernier. Libérer ces gens-là, ne serait-ce qu'une liberté conditionnelle à cette occasion pour les laisser partir voir les leurs, qu'est-ce que la Guinée gagnerait dans ça? Non, la Guinée gagnerait à aller dans le sens de l'apaisement et à permettre dans une certaine mesure de ramener un climat de confiance et de sérénité entre tout le monde. Et c'est dans cette direction qu'il faut aller. Donc les petits pas qui ont été faits en direction de M. Cellou Baldé, ce sont des pas qu'il faut encourager et non pas crier haro au risque d'effaroucher tout le monde et que le dossier soit bloqué jusqu'à ce que des personnes se retrouvent totalement anéanties par la souffrance psychologique et par la souffrance physique. Il faut que les gens sachent ce qu'on veut. On veut que ce pays aille de l'avant. On veut que la démocratie soit restaurée. On ne veut pas qu'il y ait des détenus politiques. Alors de grâce, ceux qui veulent que la Guinée avance doivent se donner la main par-delà leur positionnement politique et veiller à faire prospérer les intérêts des personnes qui sont en détention aujourd'hui. C'est là la position de l'UDRG, c'est la position, je peux me le permettre, du chef de file de l'opposition et c'est la position que nous sommes en train de faire en sorte de faire avancer. Alors, je vous ai parlé du chef de file de l'opposition. Le mémo que vous aviez déposé là, est-ce que ça avance la prise en compte ou pas? Allô? Eh bien, il est parti. Baouri, c'était en direct Baouri, président du parti Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée.